1 Chronique, le chapitre 4, versets 9 à 10. On va se lever pour le respect de la parole de Dieu. Chronique 4, versets 9 à 10. Plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaïbet en disant: c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Verset 10. Jaïbet invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Bien-aimés, le passage que nous venons de lire est tiré du livre de 1 Chronique. Et en grec, on dit chronikon, qui signifie un recueil des faits rapportés dans l'ordre chronologique de leur succession dans le temps. Alléluia. Et le titre grec de ce livre dans la traduction des Septante est Paralépomène, ce qui signifie choses omises par Samuel et roi. Ça veut dire ce qui n'a pas été mis dans le livre de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi, 2 rois, on l'a mis dans le livre chronique. Alléluia. Et les deux livres des chroniques n'en faisaient qu'un seul à l'origine. Et leur rédaction est attribuée à Esdras. Ils ont probablement été rédigés au 5e ou 4e siècle avant Jésus-Christ, après l'exil. Gloire à Jésus. Et ici, on remarque que l'auteur récapitule l'histoire d'Israël en partant d'Adam et en allant jusqu'au retour de l'exil. Gloire à Jésus. Ce premier livre des chroniques contient d'abord toute une série de généalogies, puis s'intéresse au règne de David sur l'ensemble d'Israël. Alléluia. Qui peut me dire ce que Esdras signifie? Et le thème que nous allons partager ce matin, ou du moins que le Saint-Esprit sur lequel le Saint-Esprit va nous entretenir ce matin, c'est le nom ou l'identité. Alléluia. Moi-même, je pensais que les gens allaient être heureux d'entendre le thème. Parce que peut-être la personne sera intriguée. Vous dites, ah, mais on est en train de parler du nom là. Donc c'est que je suis content aujourd'hui. Parce qu'ils vont me dire ce que mon nom vient dire. Gloire à Jésus. Alléluia. C'est un enseignement, donc on va beaucoup lire les passages. Gloire à Jésus. L'identité, c'est la personnalité civile d'un individu. Ça, c'est le droit qui parle, qui dit ça. Ceux qui ont fait le droit. Gloire à Jésus. Et la deuxième définition dit c'est ensemble de caractères attribués à une personne. Amen. Et qui influence son comportement et ses relations sociales. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Gloire à Jésus. On dit que c'est l'ensemble des caractères qui attribués à une personne et qui influencent son comportement. C'est pas ça? Ou bien c'est pas ce qu'on a dit? Alléluia. Donc, ou bien ça n'ouvre pas ton esprit par rapport au nom que tu portes. Amen. Ça te permet de savoir, pour dire, mais c'est que le nom que je porte là, alors, ça veut dire quoi? Ou bien, qu'est-ce que ce nom-là a comme influence sur ma vie? Ou bien, tu t'es posé cette question, non? Alléluia. Je sais que tu t'es posé cette question. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, c'est vrai, on porte le nom physiquement, mais le nom a une influence spirituelle sur nos vies. Alléluia. Parce que le nom, avant qu'on ne te donne le nom, c'est la parole qui a été prononcée. Alléluia. Donc, la parole, est-ce qu'on peut attraper la parole? La parole, c'est quelque chose qui n'est pas physique, c'est pas matériel, c'est immatériel, n'est-ce pas? Gloire à Jésus-Christ. C'est quelque chose qui est immatériel. Alléluia. Donc ici, il s'agit de l'histoire d'un certain Jaïbet. Alléluia. Mais quand on regarde, bien aimé, avant d'arriver au chapitre 4, on voit que
c'est une liste de généalogie. Alléluia. Ou bien vous n'avez pas remarqué ça? On voit que c'est une liste de généalogie. Tel a enfanté tant. Tel a enfanté tant. Gloire à Jésus. Tel a eu pour fils tant. Tel a eu pour fils tel fils. Alléluia. Amen. Mais quand il s'est agi pour Jaïbet, la Bible a marqué une pause. Est-ce que vous n'avez pas remarqué? Qui n'a pas remarqué? Vous tous avez remarqué. Alléluia. On dit, voici les fils de David. On dit, il enfanta tel Amon de temps. Maintenant, quand il est arrivé pour Jaïbet là, quand on a dit nom de son père, on dit, on dit Kot engendra Anu et Atsobeba et les familles d'Archachel, fils d'Aroum. Maintenant, on vient sur Jaïbet. Alléluia. Jaïbet, même on n'a pas dit nom de ses parents. Hein. Gloire à Jésus. Donc c'est comme c'est un extraterrestre. Il est quitté quelque part là-bas et il est tombé. Gloire à Jésus. Mais c'est parce que Jaïbet a posé une action qui a marqué Dieu. Quelqu'un ne me répond pas. Amen. Gloire à Jésus. Parce que la vie de Jaïbet, son existence n'a pas été vaine. Alléluia. Gloire à Jésus. Son existence n'est pas passée inaperçue. Gloire à Jésus. L'existence des autres là, c'est passé inaperçu. L'existence de ses frères est passé inaperçu. Mais pour lui là, le Seigneur a marqué un point d'honneur. Alléluia. C'est pourquoi dans le nom de Jésus, je m'arrête sur cette chaîne et j'annonce à quelqu'un que ton existence ne passera pas inaperçue au nom de Jésus. Alléluia. L'existence de tes descendants ne passera pas inaperçue au nom de Jésus. Gloire à Jésus-Christ. La Bible nous dit que Jaïbet était considéré plus que ses frères, mais il avait un problème. Alléluia. Son problème c'était quoi? Le nom qu'il portait. Gloire à Jésus-Christ. Jaïbet veut dire quoi? Douleur, souffrance. Alléluia. Et cela impactait négativement sa vie. Gloire à Jésus. Malgré l'honneur qu'il avait. Vous voyez le contraste? Alléluia. On dit qu'il était considéré parmi ses frères. Ça veut dire qu'il était honoré. Alléluia. Maintenant on dit que son nom l'influençait négativement. Malgré l'honneur. Gloire à Jésus. Ça veut dire que si on prend un exemple, si Jaïbet était arrivé peut-être au CP1, on dit qu'il est considéré parmi ses frères, non? Si c'est lui qui a fait les études plus que ses frères, si lui il s'est arrêté au CP1 à cause de son nom de douleur, et ses frères ils se sont arrêtés en grâce. Alléluia. Gloire à Jésus. Maintenant, si Jaïbet, c'est à la maternelle seulement, il est arrivé, et puis il dit qu'il ne va plus à l'école. Ses frères sont arrivés en quelle classe? Troisième champ du vieux. Alléluia. Donc, bien aimé, la vie de Jaïbet était un problème pour lui. Et, tenez-vous bien, certainement Jaïbet, comme son nom s'appelait douleur, et ça impactait sa vie, ça impactait aussi ses relations sociales. Gloire à Jésus. Ça veut que si toi, tu as un projet, c'est qu'il faut tout faire, mais il ne faut pas inviter Jaïbet dans le projet. Parce que si tu invites Jaïbet dans le projet, la douleur va s'inviter dans le projet. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc, en fait, son nom était un problème pour lui. Gloire à Jésus. Mais pourquoi son nom était un problème pour lui? Son nom, la Bible dit que c'est sa maman qui lui a donné son nom. Parce qu'elle dit qu'elle a enfanté avec douleur. Mais moi-même, je me demande, c'est quel enfant on n'enfante pas avec douleur? Gloire à Jésus. C'est quel enfant on n'enfante pas avec douleur? Mais certainement pour elle, ce n'était pas douleur de l'enfantement. Oh, quelqu'un me dit pas. Amen. Gloire à Jésus. Sinon, toutes les femmes là, elles s'enfantent avec douleur. Si tu vas en salle d'accouchement, tu vas comprendre que la vie n'est pas facile. Tu vas respecter les mamans. Alléluia. Certainement pour elle, quand certainement elle est tombée enceinte, son mari l'a abandonnée. J'étais pas là-bas. Gloire à Jésus. Certainement quand elle est tombée enceinte, son mari a perdu son travail. Gloire à Jésus. Certainement quand elle est tombée enceinte, toutes les affaires de sa famille sont ruinées. Donc on ne pouvait même pas acheter quelque chose pour que
sa maman mange à sa faim. Elle n'avait pas de force. Gloire à Jésus. Certainement le jour de l'accouchement, c'est là la tension de sa maman est montée comme ça. Gloire à Jésus. Certainement le jour de son accouchement, c'est là on dit il n'y a pas sage-femme. Alléluia. Les obstétriciens, ils sont partis en vacances le jour de son accouchement. Certainement sa maman était en proie à des atroces douleurs, en dehors des douleurs de l'enfantement. Gloire à Jésus. Peut-être qu'on l'a déchiré. Jésus. Donc, les autres enfants sortent normalement. Maintenant, toi, tu veux venir comment? Et puis c'est elle là, on va te déchirer la personne. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Il y a une fois, l'homme de Dieu, il y a 3 ans, 4 ans en arrière, il dit Alléluia. Et c'est cette prise de conscience qu'on a observé ce Jaïbet. Alléluia. Parce qu'il a vu que c'est vrai, il était honoré. C'est lui qui avait le plus grand niveau CPE parmi ses frères. Alléluia. Au moins à la fin du mois, il pouvait avoir un sac de riz dans sa famille là. Ils ont peut-être 20 enfants. Ils ont 50 enfants. Mais c'est lui seul dans sa maison là. On peut acheter un sac de riz au moins à la fin du mois. Alléluia. Et tous ses frères là, c'est chez lui on vient. Gloire à Jésus. Mais quand il a vu ça, malgré l'honneur qu'il avait, malgré peut-être la réputation qu'il avait, il s'est assis, il dit mais c'est pas normal. Amen. Alléluia. Ce n'est pas normal. Parce que le nom de douleur là m'influence. Ça fait que mes affaires là ne peuvent pas aller de l'avant. Ça fait que ce que tu as prévu pour moi là, je ne peux pas voir. Alléluia. Amen. Donc il faut que je prie le Seigneur. Alléluia. Il faut que je crie à Dieu. Alléluia. C'est quoi arriver à un moment de la vie, bien aimé, il faut que tu prennes conscience de ta situation. Parce que si tu ne prends pas conscience de ta situation, c'est compliqué. Alléluia. C'est vrai, la sorcellerie fait son travail. Mais est-ce que peut-être le nom que tu portes là? Parce que même si on chasse la sorcellerie dans tous les aspects de ta vie, mais dans le nom que tu portes là, et une délivrance n'est pas faite, si tu n'as pas chassé l'esprit qui est derrière ce nom, la sorcellerie va toujours utiliser cette faille là. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc, Jaïbet était manipulé par l'esprit qui se cachait derrière son nom. Gloire à Jésus. Donc, commence à réfléchir à ton nom. Alléluia. Commence à réfléchir à ton nom, hein. Que chacun commence à réfléchir à son nom. Alléluia. Alléluia. Quand tu donnes un nom à quelqu'un, cela influence forcément la vie de la personne. Gloire à Jésus. Bien aimé, quand tu déposes une chaise tout à l'heure là, et puis tu dis, bon, à partir d'aujourd'hui, cette chaise-là est mon Dieu. Et puis tu commences à adorer la chaise. Un jour, tu peux être en train de dormir et puis tu entends des bruits dans ta maison où la chaise est. Parce que tu as appelé chaise là Dieu là. Il y a un esprit qui va venir posséder la chaise. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, sinon, qu'est-ce qu'on attend quand on donne des noms comme les Nafiasou à quelqu'un? Bon, qu'est-ce que tu attends de cette personne? Alléluia. Les noms comme Mbé, tu donnes à quelqu'un. Bon, toi, c'est quoi tu attends de cette personne-là? Parce que toi-même, tu as fait ton enfant et puis tu as dit rien. Alléluia. Ou bien tu as dit Nafiasou, tu as dit on ne peut pas compter sur lui. Bon, j'ai dit oh. Maintenant, si toi tu as fait ton enfant, tu l'as scolarisé et puis tu lui dis rien. Alléluia. Ou bien les gens t'ont trop énervé sur la grossesse, les gens t'ont trop insulté. Donc là, quand tu vas accoucher, tu as dit Nafiasou, je ne peux pas compter sur les gens, ou bien je peux. Ah! Tu as même ça de la vérité de ton enfant, tu es en train de condamner. Alléluia. Mais si tu fais les enfants et que tu appelles Dominique Foulet. Dominique Foulet, ça veut dire 1 est mieux que 10. Alléluia. Maintenant, Valérie est fait là. Ça veut dire, en termes terre à terre, c'est qui est dans la main de Dieu. Ça veut dire la propriété de Dieu. Donc, quand tu fais ton enfant et puis tu appelles ton enfant la propriété de Dieu, mais comment Dieu ne va pas s'installer dans la vie de cet enfant? Alléluia. Quand tu fais ton enfant et puis tu dis 1 est mieux que 10, mais comment cet enfant-là ne va pas réussir et puis
il va faire le travail que 10 enfants auraient pu faire dans ta vie. Gloire à Jésus. Donc faisons attention au nom qu'on donne à nos enfants. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Comme je disais tout à l'heure, certainement j'avais des nés dans des situations compliquées. Samuel lui a donné le nom de douleur. Alléluia. Mais quand vous voyez aussi dans le livre de Samuel, lorsqu'on est venu annoncer à Élie le sacrificateur que l'âge de l'alliance a été prise, la Bible dit qu'il y a l'une de ses belles filles qui était enceinte. La femme de Phinée. Elle était enceinte. Et quand elle devait accoucher, qu'est-ce qu'elle a fait? Quand elle a fini d'accoucher, d'abord même, la Bible dit que l'accouchement l'a surpris, les douleurs l'ont surprise. Alléluia. Et quand elle a accouché, elle a dit quoi? Hein? Ça, c'est la définition en français. La gloire est bannie d'Israël. Elle a appelé son fils Ichabod. Bon. Si la gloire est bannie d'Israël, ça va avoir ton fils. Non. Alléluia. Parce que moi je dis certainement que peut-être c'est la colère ou bien le fait de vouloir peut-être se venger ou bien s'affirmer là. C'est ce qui fait ça. Sinon, si la gloire est bannie d'Israël, maintenant toi tu es en train de condamner ton fils là, c'est pourquoi? Tu appelles ton fils Ichabod. Ça veut dire la gloire. Donc ça veut dire que ce monsieur-là ne peut jamais expérimenter la gloire de Dieu. Si quelque chose n'est pas fait, alléluia. Je connais une dame aux paroles qu'on prononce sur la vie de nos enfants. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, nous ne devons, en tant que parents, c'est irresponsable de faire porter nos fardeaux à nos enfants. Amen. Gloire à Jésus. Parce que toi qui as souffert en même temps, ton enfant n'a qu'à souffrir. Gloire à Jésus. Parce que toi tu as échoué en même temps, ton enfant n'a qu'à échouer. Gloire à Jésus. Mais c'est irresponsable. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez qu'il y a un roi qui a déjà fait ça dans la Bible. Alléluia. Quand Ézéchias s'est guéri. Alléluia. Amen. Quand il est guéri, quand Ésaïe est venu lui annoncer la parole, il est guéri, tout et tout. La Bible dit que les gens sont venus le saluer. Quand les gens sont venus le saluer, les ambassadeurs qui sont venus, la Bible dit qu'il lui a montré tous les trésors qui sont dans sa maison. Il lui a fait visiter son palais, le trésor du roi, tout ça. Quand les gens sont partis, le prophète est venu pour lui demander, mais les gens qui sont venus là, d'où ils sont venus? C'est exprès. Il lui a dit, il dit, mais quand ils sont venus là, qu'est-ce qu'ils ont vu? Il dit, bon, ils ont vu ma maison, ils ont vu les objets sacrés, les trésors de nos pères. C'est qu'on a caché là-bas. Notre réserve là. Je suis allé leur montrer ça. Le prophète a dit, ah, parce que tu leur as montré ça, tout ce qu'ils ont vu là, ils vont déporter ça. Gloire à Jésus. Et quand le prophète lui a dit ça, il dit, ah, dans ma vie, pendant ma vie, est-ce qu'il y aura la paix? Le prophète dit, oui, ah, si c'est dans ma vie, il y aura la paix là, c'est pas grave. Le reste, ils vont gérer. Lisez la Bible. C'est dedans. Gloire à Jésus. C'est irresponsable pour un parent de faire porter le fardeau, peut-être de ses péchés, de cette déception sur la vie de ses enfants. Gloire à Jésus. Alléluia. Il faut aller chercher la définition. Il faut aller chercher, ça veut dire quoi? Quelles sont les ramifications de ce nom? Ça rapporte à quoi? Ça se réfère à quoi? Gloire à Jésus. Mais si tu donnes un nom comme Diane à ta fille, Diane, dans la parole de Dieu, elle représente qui? C'est la déesse qui était à Éphèse. Non, maintenant, si tu donnes le nom Diane, elle va se comporter comme la déesse d'Éphèse. Gloire à Jésus. Donc, tu dois l'adorer à la maison. La déesse d'Éphèse, c'est pas pour elle, les gens ont crié là-bas pour dire vive la déesse d'Éphèse. Quoi? Vous n'avez pas vu ça dans le livre d'Éphésiens? Hein? Ah! Gloire à Jésus. Donc faisons attention au nom qu'on donne. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc il y a des noms comme bonheur, comme santé. Alléluia. Comme force. Comme force là, on peut dire plein. Alléluia.
Gloire à Jésus. Comme les moyens là, vous l'avez déjà entendu, non? Les Mbois là, vous l'avez déjà entendu. Hein? Oui, gloire à Jésus, vous avez déjà entendu ça, non? Les Raïsou, les Ramissou, vous avez déjà entendu ça, non? Gloire à Jésus. Alléluia. Donc, bien aimé, quelle est ton identité? Quelle est l'identité qui t'a été collée? Quelle est l'étiquette qui t'a été collée? Gloire à Jésus. Il faut commencer à te rappeler. Quand tu étais petite là, c'est quel nom on t'avait donné? Alléluia. Maintenant, si tu ne connais pas, arriver à la maison, si tes parents vivent là, il faut leur demander. Quand j'étais petite, c'est quel nom on peut m'appeler à la maison? Ou bien c'est quel petit nom vous m'avez donné? Gloire à Jésus. Alléluia. Peut-être que le nom n'est pas sur ton extrait, mais ce nom-là influence ta vie. Certainement, la maman de Jaïbet là, c'est sur le lit d'accouchement là-bas, elle a dit à la sage-femme, de la manière je suis en train de souffrir ici là, hey, les femmes quand ça va accoucher là, c'est compliqué là-bas. Maintenant, mais vous avez déjà vu le passage là. Amen. Vous n'avez pas encore vu. Je vais vous montrer. Vous avez combien pour moi les mamans? Toi-même tu t'es donné quand tu étais jeune. Tu te faisais appeler la sirène. Tu te faisais appeler le dragon. Non, c'est ce que les gens ont dit là. C'est réel, hein? Alléluia. Tu te faisais appeler le dragon, la sirène. Maintenant, toi-même, quand tu regardes ton comportement, tu vois que c'est le comportement de sirène que tu as. Alléluia. Maintenant, quand tu te fais appeler dragon, moi je suis le serpent, ça bébé. Ce sont les esprits que tu as appelés dans ta vie. C'est ça, bébé, qui a fait tomber dans le jardin d'Éden. Gloire à Jésus. Donc, bien aimés frères et sœurs, quel est le nom que tu t'étais donné quand tu étais jeune? Quand tu allais faire camp, ou bien au Caca Sport là-bas, on te connaissait sous quel nom? Au quartier là-bas, on te connaissait sous quel nom? Dans ton ghetto là-bas, on te connaît sous quel nom là-bas? Gloire à Jésus. Pendant que je suis en train de parler, que tu te rappelles du nom, comment s'aligner le nom? Alléluia. Peut-être que tu te disais, oh, moi dans la famille là, personne n'a gros cœur que moi. Hein? Vous me voyez ici, la personne n'a gros cœur que moi. C'est un esprit que tu as appelé dans ta vie. Gloire à Jésus. C'est un démon que tu as appelé dans ta vie. Dans la famille ici là, est-ce que vous connaissez ma méchanceté même? Personne n'est plus méchant que moi ici. Hein? Est-ce que vous connaissez même? C'est un esprit de méchanceté que tu as appelé dans ta vie. C'est une identité de méchanceté que tu t'es appelé. Alléluia. Moi là, je suis une toquée. Hey, moi je suis une toquée même. C'est l'identité de toquée que tu as. C'est pourquoi, comme depuis tu es là, tu ne deviens pas toqué, tu es obligé d'aller prendre drogue pour accomplir la mission de toqué. Gloire à Jésus. Quel est le nom que tu portes? Alléluia. Quel est le nom que tes amis t'ont donné? Dans ton cercle d'amis là, on t'appelle comment? Si on t'appelle le boss, même c'est bon. Un jour tu vas devenir boss. Maintenant, si on t'appelle le voyou, le brigand, toi tu es en train de jouer avec tes amis, tes amis sont policiers. Tes amis jouent les rôles de boss. Toi, c'est le rôle de voleur que tu joues. Alléluia. C'est le rôle de brigand que tu joues. Non, moi je suis le chef bandit. Mais toi, tu ne vois pas que dans les films, on tue toujours les chefs bandits. Gloire à Jésus. Quelle est l'identité que tu t'es donnée? Même souvent dans l'amusement comme ça, c'est quoi la parole de Dieu dit? La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, 21. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, c'est pas parce que tu es petit que tu vas dire quelque chose, le diable ne va pas prendre en compte. Alléluia. Si peut-être même étant jeune, tu dis que moi là, tant que peut-être je ne suis pas par la même. Que bon, moi là, quand j'ai grandi là, donc moi je vais rester comme ça, je ne vais pas faire enfant. Ah, d'accord? Tu as dit peut-être dans l'ignorance. Peut-être que tu as vu ta maman peut-être en train de souffrir, bien les enfants pleurer, oh, tout ça. Tu t'es dit, bon, non, moi là, je ne peux pas faire enfant. Et c'est en train de te suivre. Tu t'es collé cette identité-là. Alléluia. C'est quel nom de mot on t'a donné et puis le nom là même est gros sur toi, ça te fatigue.
Alléluia. Peut-être même là, c'est un bon nom. Hein. Peut-être même c'est un bon nom. On t'appelle peut-être moyen. Alléluia. On t'a donné le nom comme ça. Maintenant, la personne qui portait le nom, et puis on a pris sur la personne pour te donner là. La vie de la personne là, c'était comment? Alléluia. Bien-aimé, commence à réfléchir sur le nom que tu portes, sur l'origine du nom que tu portes. Parce que souvent là, le nom est bon, mais on dit que ah, mais lui là, c'est mon ami. Bon, quand je vais accoucher là, j'ai donné le nom de mon ami là à mon enfant. Si l'ami là, il est sorcier, si l'ami là, c'est un voleur, si l'ami là, il est quoi, c'est qu'est sûr, on a donné le nom. Toi seul, il faut te débrouiller. Alléluia. Peut-être, je ne sais pas, il y a tellement de cas. Gloire à Jésus. Il y a une amie qui me disait que Pablo Escobar. Gloire à Jésus. Pablo Escobar. Et bien aimé, même si tu as oublié le nom qui t'avait été donné, mais le Seigneur a la capacité de te révéler. Dans un songe comme ça, tu peux voir où quelqu'un est en train de dire un nom comme ça. Et puis, personne ne répond. Mais on vient, on t'étape, on dit, mais c'est toi, on appelle, on dit, mais c'est toi. Le Seigneur vient te révéler le nom. Alléluia. Peut-être que ce n'est pas un nom physique, mais sur le plan spirituel, on dit, les filles de cette famille-là, voilà telle étiquette. C'est un nom qu'on t'a donné. Alléluia. Les filles peut-être de cette région, voilà telle étiquette. C'est un nom qu'on t'a donné. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Tu vas prendre Genèse 32, 24 à 28. J'ai dit tout à l'heure, on va beaucoup lire pour qu'on puisse mieux comprendre. Genèse 32, 24 à 28. Jacob demeura. Le merveilleux passage qu'on vient de lire. Alléluia. Dieu avait un projet pour Jacob. Un projet particulier pour cet homme-là. Mais le Seigneur a remarqué que son nom était un problème pour lui. Alléluia. Il s'appelle Jacob. Jacob veut dire quoi? Voleur, trompeur, usurpateur. Alléluia. Donc, bien aimé, le Seigneur, tellement le Seigneur voulait l'aider, le Seigneur voulait le préserver, le Seigneur voulait accomplir sa promesse dans sa vie, le Seigneur lui-même, il est descendu pour le délivrer. Oh, quelqu'un me répond pas. Alléluia. Le Seigneur a vu que le nom que Jacob portait, c'était un impact négatif sur sa vie. Et qui lui a donné ce nom? Ce sont ses parents. Mais moi, je me demandais, sa maman était où quand le père donnait le nom? Alléluia. Parce que, bon, la Bible ne nous dit pas que le Seigneur s'est révélé à Isaac par rapport à ses enfants. La Bible ne nous dit pas. Mais je sais que certainement le Seigneur s'est révélé à Isaac. Mais, Rachel, elle s'appelle comment? Rebecca. Quand elle allait consulter Dieu là, qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Le Seigneur lui a dit, le plus petit là, c'est lui qui va régner sur le plus grand. Maintenant, quand tu as fini d'accoucher comme ça, et que ton mari est en train de donner des noms, tu peux lui dire, ah chérie, voilà ce que le Seigneur m'a dit sur la vie de cet enfant-là. Ton mari va changer. Mais tu es assise là, et puis on donne nom usurpateur à ton enfant. On donne nom voleur à ton enfant. Et puis tu es assise là. Gloire à Jésus. Amen. Mais c'est vrai, elle a rectifié le tir après, mais elle a toute la souffrance que l'enfant a vécue. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Elle a rectifié le tir après. Mais même après avoir rectifié le tir, pour que la bénédiction descende, il fallait que le nom de Jacob soit changé. Alléluia. Jacob, il a usurpé l'identité de son frère. Il a volé sa bénédiction. Il a fui. Il est allé chez Laban. Là-bas aussi, il allait tromper Laban. Et puis là, de là-bas, maintenant, il a fui, il revenait dans son pays. Alléluia. Est-ce qu'on voit un peu la souffrance qu'on fait endurer à nos enfants? Gloire à Jésus. La souffrance qu'on fait endurer à nos enfants. Alléluia. Et quand il est revenu, bien aimé, la Bible dit, selon ce qu'on a lu, l'ange de Dieu est venu. Mais bien aimé, ce qui est drôle, toi un ange, Dieu t'a envoyé. Tu ne connais pas mon nom et puis tu es venu vers moi. Alléluia. Est-ce que vous comprenez un peu?
mais parce que Dieu voulait faire quelque chose. C'est pourquoi, quelles que soient les questions que le Seigneur te pose, il ne faut pas trouver la question bête. Alléluia. Sinon, l'ange de Dieu, quand l'ange de Dieu venait là, l'ange de Dieu savait que Jacob, il venait. Alléluia. Et il allait faire palabre avec Jacob. Le ciel a hiérarchisé, ordonné. C'est pas comme chez nous ici sur la terre. Alléluia. Donc quand il venait là, il savait que c'est chez Jacob il venait. Mais il a demandé à Jacob, quand le combat était lui, il a demandé à Jacob, comment tu t'appelles? Alléluia. Gloire à Jésus. Bien aimé, le monde t'appelle par un nom, mais Dieu t'appelle par un autre nom. Gloire à Jésus. Le monde peut t'appeler voleur. Le monde peut t'appeler usurpateur. Le monde peut t'appeler peut-être un vaurien. Mais Dieu voit en toi quelqu'un de sûr. Dieu voit en toi un pion essentiel. Dieu voit en toi un pilier. Alléluia. Ta vie peut être ruinée, mais le Seigneur voit sur ces ruines-là des immeubles bâtis. Gloire à Jésus. Alléluia. Bien aimé, les gens autour de Jacob l'appelaient Jacob voleur. Toi un voleur comme ça, toi un dealer comme ça. Alléluia. Alléluia. Le monde même peut t'attribuer des noms. On peut t'appeler peut-être Tom et Jerry. Alléluia. Mais pendant que le monde t'appelle Tom et Jerry, Dieu te voit en Esther et puis Mardochée. Gloire à Jésus. Peut-être que le monde t'appelle, je ne sais pas. Tom et Jerry encore. Ou bien quel autre nom? L'ange voulait dire à Jacob que ton identité spirituelle ne s'est pas encore révélée. Gloire à Jésus. Actuellement, c'est ton identité physique qui s'est révélée. C'est le nom que tes parents t'ont donné. L'influence de ce nom-là, qui jusqu'à présent a commencé à impacter ta vie. Mais moi, je viens te donner ton identité spirituelle. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, l'identité de Jacob était un obstacle à sa bénédiction. Bien aimé, que ton identité ne soit pas un obstacle à ta bénédiction. Alléluia. Ta manière d'agir peut être une identité pour toi et qui va empêcher la bénédiction de Dieu de descendre dans ta vie. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Ta manière de te comporter, ta manière d'agir dans la maison de Dieu peut être une identité pour toi et qui va empêcher la bénédiction de Dieu d'agir dans ta vie. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Donc l'ange a dit, mais tu t'appelles Jacob. C'est vrai. Mais Dieu ne t'appelle pas par ce nom-là. Alléluia. Mais le Seigneur veut que je t'appelle d'un nom nouveau. Celui qui m'a envoyé veut que je t'appelle d'un nom nouveau. Alléluia. Gloire à Jésus. Parce qu'en tout Jacob se cachait Israël. En tout Saül se cache qui? Gloire à Jésus. C'est pourquoi, bien aimé, n'accepte pas l'identité que le monde peut te donner. Alléluia. N'accepte pas le nom que le monde peut te donner. Et ne permets pas aussi à ton caractère de te donner un nom. Alléluia. Bien aimé, est-ce que quand Jacob a croisé l'ange là, il n'était pas béni? Est-ce qu'il n'était pas béni? Son père l'avait béni de toutes les bénédictions. Il est allé chez Laban. Dieu lui a fait voir sa gloire. Dieu a réparé une injustice pour lui. Il revenait. Mais qu'est-ce qu'il a dit à l'ange? Il dit, si tu ne me bénis pas, je ne vais pas te laisser partir. C'est pas ce qu'il a dit. Alléluia. Mais de quelle bénédiction Jacob parlait? Alléluia. Parce qu'il a vu qu'au milieu de tout ce qu'il avait, il lui manquait quelque chose. Alléluia. C'est pour ne pense pas que tu es trop arrivé. Lorsque le Seigneur te montre quelque faveur, ne pense pas que tu es trop arrivé. Alléluia. Ne te dis pas que tu as un certain niveau, tu as un summum, tu es inatteignable. Il faut te détromper. Jacob a dit à l'ange, si tu ne me bénis pas, je ne vais pas te laisser partir. Gloire à Jésus. Au milieu de toutes les faveurs, au milieu de toutes les bénédictions que le Seigneur lui a données, au milieu de toutes les paroles que son père lui a dites, mais il manquait quelque chose. Son nom était un problème. Parce que son père l'a béni. Mais quand il est allé
après il a tombé là-bas. Ah. La bénédiction de son père n'a pas enlevé la tromperie de son nom, n'a pas enlevé l'influence de son nom. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. C'est quoi en toute Saraï se cache une Sarah, se cache un Abraham. Gloire à Jésus-Christ. Que le Seigneur change notre identité ce matin. Que le Seigneur change notre... Alléluia. Que le Seigneur change ton identité de sorte que tu puisses recevoir la bénédiction qu'il a prévue pour toi. Alléluia. Parce que tant que l'identité de Jacob n'était pas changée, bien aimé, il allait s'arrêter aux choses superficielles. Alléluia. Il allait s'arrêter au mieux qu'il recevait. Il allait s'arrêter, bien aimé, au superflu qu'il avait. Alléluia. Mais il a fallu que Dieu change son nom. Il a fallu que l'homme de Dieu intervienne pour changer son nom. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut accepter que le Seigneur change son nom ce matin? Est-ce que quelqu'un peut entendre mon comportement, mon caractère? Il faut rester tranquille parce que mon nom doit changer. Alléluia. Parce que malgré la sorcellerie, je dois arriver au palais. Mais mon nom doit changer d'abord. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Bien aimé, Jacob savait l'impact que l'on pouvait avoir sur la vie d'une personne. C'est parce que lui-même, il en a souffert. C'est pourquoi quand Rachel a accouché son dernier enfant, comment elle a appelé? Comment elle a appelé son... Vous pouvez vous référer à la Bible. Gloire à Jésus. Dans le livre de Genèse où Rachel a accouché son dernier enfant, elle a appelé Ben-Oni. Mais comme Jacob a vu que son nom a été un problème pour lui, il dit non, c'est vrai, toi c'est ta douleur, tu as exprimé. Mais moi je l'appelle Benjamin en tant que père, en tant qu'autorité de père, parce que je suis père. Je change son nom, je l'appelle Benjamin, fils de la droite. Il n'est plus appelé fils de la douleur, mais fils de la droite. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. La droite c'est quoi? C'est le côté favorable. La majorité des personnes c'est la main droite. Même si tu es prochain, on te dit qu'il faut manger à la main droite. Ou bien, parce que c'est le côté favorable. Gloire à Jésus-Christ. Bien aimé, il faut noter les conditions pour que l'on soit changé. La Bible dit Abraham était un homme de prière. Mais ici, son nom a été changé après qu'il ait fait la dîme à Melchizedek. Vous pouvez voir ça dans Genèse 14, verset 18 20. Genèse 15, verset 1 à 4. Et puis Genèse 17, verset 5. Alléluia. Abraham s'appelait Abraham. Alléluia. Mais quand il a fini de donner la dîme, le Seigneur a changé son nom. Gloire à Jésus-Christ. Son nom a été changé. Et parce que son nom a été changé, bien aimé, dans Genèse 12, là-bas, le Seigneur a dit à Abraham, je ferai de toi père d'une multitude. Gloire à Jésus. Et en Genèse 14, il fait la dîme. En Genèse 15, le Seigneur fait une alliance de protection avec lui. Alléluia. Et le Seigneur change son nom. Mais bien aimé, pourquoi? Où il s'appelait Abraham là? Pourquoi il n'a pas fait enfant? C'est après avoir changé son nom que Dieu a donné l'enfant à Abraham. Est-ce que quelqu'un comprend la nécessité de changer d'identité? Est-ce que quelqu'un comprend la nécessité d'avoir un nouveau nom? Gloire à Jésus. Je n'ai pas dit d'aller fabriquer un nom pour mettre sur toi là-bas. Il faut demander à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Bien aimé, Abraham, qu'est-ce qui a amené Dieu à changer son nom? C'est la dîme et les offrandes. Alléluia. Mais il y a des avoirs héréditaires. Mais si toi, comme Abraham, Dieu doit s'appuyer sur ta dîme et puis ton offrande pour changer ton nom. Donc maintenant, si toi, tu ne donnes pas ton argent à Dieu, pour venir faire offrande, toi, un papa comme ça, une maman comme ça, c'est 100 francs que tu viens donner. Comment Dieu va changer ton nom? En quelle année? Alléluia. Si
tes offrandes doivent atteindre 100 000 avant que Dieu change ton nom. En quelle année tu vas atteindre 100 000? Alléluia. En quelle année tu vas atteindre 100 000? C'est bien Manuel, il faut qu'on... On dit, quand on dit offrande là, ça fait parler, on parle de doigt nature, tout ça là. On parle d'opération Néhémie, tout ça. Gloire à Jésus. La Bible dit que David, il était le fils d'Isaïe et sa famille était pauvre. Mais la parole de Dieu déclare que quand il a cédé à la royauté, c'était pas sûr. En tout cas, le Seigneur n'avait pas encore dit que son fils allait régner après lui. C'est vrai, on sait que la royauté doit venir de Juda. Mais David n'était pas le seul fils de Juda. Il n'était pas le seul descendant de Juda. Donc après lui là, le Seigneur pouvait susciter une autre famille en Juda. Gloire à Jésus. Mais qu'est-ce qu'il a maintenu au trône? C'est son offrande. Ou bien vous ne savez pas ça? Gloire à Jésus. La Bible dit qu'il a tourné. Il a rassemblé. Quand le Seigneur lui a dit que ce n'était pas à lui de bâtir une maison pour lui, la Bible dit qu'il a rassemblé tout ce qu'on devait utiliser pour bâtir la maison de Dieu. Et la Bible dit que sur son héritage, sur ce qu'il devait laisser à ses enfants, sur ce qu'il avait en propre, il a pris et puis il a donné un coup à Dieu. Le Seigneur a pris un décret pour lui. Waouh! Quand tu veux que Dieu change le nom de ta famille, maintenant tu es payé. Ta main ne sort pas. Comment Dieu va changer le nom de ta famille? On parle des cotisations, bien peut-être des soutiens à l'église là. Toi, tu ne te sens pas concerné. Non, toi, tu viens juste à l'église et puis tu t'en vas. Mais en quelle année ton nom va changer? Parce que c'est vrai. L'homme de Dieu va venir faire un programme. La sorcellerie va te voir même là, la sorcellerie va fuir. Mais ton nom ne va pas fuir. Ton nom est sur toi. Depuis toujours, tu portes ton nom. Il faut que la main extraordinaire du Seigneur intervienne pour changer ce nom. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Ce que nous donnons à Dieu peut emmener Dieu à changer notre identité. Ce que nous donnons à Dieu peut changer la malédiction en bénédiction. Alléluia. Le passage de l'homme de Dieu a donné ici pour les dîmes. Acte 4, 36. Le monsieur là, il était un fils d'exhortation. Alléluia. Il exhortait seulement dans la maison de Dieu. Mais quand il a vendu son champ, il a envoyé la somme au pied des apôtres. On l'appelait comment? Il était parmi les prophètes. Gloire à Jésus. Malachie 3, verset 10. Le Seigneur dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous ferez, si je ne vous parle pour vous, les écus des cieux. Bien aimé. Aujourd'hui, il y a opération Néhémie. Le message est bienvenu. Alléluia. Donc si tu sais que tu as donné là, pendant qu'on est en train de parler là, il faut dire au Seigneur, Seigneur, de même que David a donné, pour que son nom soit changé, l'identité de sa famille change là. Moi aussi, il était donné l'opération de lui là. Il faut changer ma vie. Change mon nom. Change l'identité de ma famille. Alléluia. Bien aimé, il y a le cas de Jaïbet. On l'a vu, c'est un vœu qu'il a fait à Dieu. Parce que ce qu'il a dit là, il y a eu 3 points de suspension. Alléluia. Et ces 3 points de suspension là, bien aimé, forcément c'est une promesse qu'il a faite à Dieu. Gloire à Jésus. Et la Bible dit que le Seigneur lui a accordé ce qu'il a demandé. Alléluia. Gloire à Jésus. Le cas de Jacob, c'est la prière. Il a prié et puis le Seigneur lui a accordé la délivrance. Quand on parle de prière, on parle aussi du combat. C'est pas ça. Tu peux prendre Josué 11, verset 18 à 19. Ça parle du combat. Alléluia. Jacob a vu son nom être changé, bien aimé, dans la prière et non dans la distraction. Alléluia. Il s'est éloigné de tout ce qui pouvait le distraire. Il a fait passer ses femmes devant. Alléluia. Si les femmes restaient, Jacob, aujourd'hui là tu vas manger quoi? Jacob, demain là c'est quoi au petit déjeuner? Jacob, l'argent de marché est fini. Jacob, les enfants, leurs chaussures sont coupées. Il s'est éloigné de tout ça. Alléluia. Il s'est éloigné aussi de ses enfants. Papa, je vais regarder Netflix. Papa, Canal est fini.
Papa, je vais manger bonbon. Il s'est éloigné de tout ça. Et puis il est resté dans la prière. Alléluia. La Bible dit qu'il est resté seul. Seul face à son destin. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux rester seul face à ton destin pour crier à Dieu, pour parler à Dieu? Parce que Jacob, il est resté, il a parlé à Dieu, de sorte que le Seigneur a changé son nom. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimés, regardons au Seigneur. Gloire à Jésus. Bien-aimés, Jacob a été persévérant. Parce que regardez, dans le combat, on dit, l'ange a tapé l'emboîture de la hanche, c'est ici là. L'ange a tapé ici. Et la Bible dit que sa hanche se démit. Gloire à Jésus. Il ne pouvait plus marcher. Mais il n'a pas regardé à sa douleur. Il n'a pas regardé à la souffrance qu'il est en train de ressentir actuellement. Mais il s'est attaché, il a tapé là. Il dit, si tu ne me bénis pas, je ne vais pas te laisser. Combien d'entre nous sommes persévérants dans la prière? On prie pour un sujet, demain on est fatigué. On prie aujourd'hui, demain on est fatigué. On prie peut-être un jour, ou bien 10 minutes en même temps, on est fatigué. Ce sont des prières qu'on fait. Réveillons-nous s'il nous plaît. Alléluia. Gloire à Jésus. Et qui parle du combat, on parle du jeûne aussi. Hein, parce que tu ne peux pas prier sans jeûner. Alléluia. Il y a des prières qui nécessitent le jeûne. La Bible dit qu'il y a certains démons qui ne sortent que par le jeûne et par la prière. Alléluia. Donc, il y a des délivrances là. Si tu as prié seulement, il faut associer le jeûne et la prière et tu vas voir le résultat. Alléluia. Associe le jeûne et la prière et tu vas voir le résultat. Gloire à Jésus. C'est pourquoi, bien-aimé, ne rate pas les occasions que le Seigneur t'offre. Actuellement, on a un programme de mini-veillée. Ne rate pas les occasions. Parce que c'est une occasion en or que le Seigneur est en train de te présenter. Alléluia. Jacob n'a pas raté l'occasion. Gloire à Jésus. Il a saisi l'occasion. Il ne s'est pas dit, bon, à tout moment, Esaïe peut venir m'attaquer. Non. Mais bien aimé, il est resté focalisé sur le Seigneur. Il est resté focus. Parce qu'il s'est dit, je dois recevoir quelque chose. Alléluia. Malgré la fatigue, il dit non, mais moi je dois être délivré aujourd'hui. Parce que mon nom là, je suis fatigué mon quartier. On m'appelle maman du voleur. Je suis fatigué que dans le quartier, on dit voici la cour des voleurs là. Voici la cour des brigands là. Seigneur, je suis fatigué de ça. Seigneur, change l'identité de ma famille. Seigneur, change l'identité de mes enfants. Seigneur, change mon identité. Gloire à Jésus-Christ. Parce que Jacob savait que s'il ratait cette occasion, c'était fini pour lui. Gloire à Jésus. Bien aimé, depuis qu'on a commencé l'univers, tu es venu combien de fois? Gloire à Jésus. Ne rate pas les occasions. Ce sont des occasions favorables. Ne les rate pas. Tant que ton temps te permet, il faut forcer même sur ton temps. Gloire à Jésus. Parce que Jacob là, sa santé ne lui permettait pas de continuer le combat. Gloire à Jésus. Mais il a vu que ça là, s'il ratait l'occasion, vraiment sa vie était fichue. L'avenir de ses enfants était fichu. Alléluia. Commence à dire merci.